votre quotidien. Un micro ouvert sur l'actualité d'ici. 9h30, bienvenue à votre quotidien, émission du lundi 3 juin 2024. Charles Gaudreault avec vous. On parle lecture ce matin, on parle d'inclusion. Croyez-le ou non, on parle aussi vocabulaire. Ça s'appelle l'art de conjuguer à l'inclusif, non pas imparfait, mais à l'inclusif parfait. C'est Lovejoyce à ma vie, avec qui je me suis entretenu à quelques reprises au cours des dernières années. Auteur d'un livre, Je n'ai pas choisi de partir, qui nous raconte son parcours, là, je ne sais plus, de migrants devenus émigrés. Je ne sais plus quoi dire, Lovejoyce, parce que ton livre, toutes nos certitudes de communicateurs, on les a plus, là. On parle d'immigrants, d'immigrés. Il faut faire attention aux mots d'abord et avant tout. Bonjour, bienvenue, Lovejoyce. Bonjour Charles, bonjour à tous les auditeurs de la radio allumée. C'est toujours un plaisir de venir dans cette station aujourd'hui complètement rénovée. Ben je suis oui, très content et très fier de... C'est pour toi qu'on l'a fait. Merci, merci. Et pour tous ceux qu'on reçoit aussi. Lovejoyce, j'allais dire, c'est une petite plaquette. Encore là, il faut que je fasse attention à mes mots. Mais c'est un petit livre qui se lit comme ça. On laisse sur une table à café. Puis est-ce que c'est un essai d'abord et avant tout? Je pense que la démarche littéraire peut être intitulée essai. C'est un petit livret qui parle quand même de grands enjeux, des enjeux de société, des enjeux politiques. Je m'attendais à quelque chose de très léger, je dois admettre, puis c'est quelque chose, au contraire, tu te grattes la tête, tu te dis, on a du chemin à faire. Ah ouais, exactement. Alors, pour la petite histoire, quand j'ai écrit le premier livre, Je n'ai pas choisi de partir, il y a une polémique autour du chômeur Roxham, qui est le point d'entrée par lequel je suis arrivé. Et ce livre-là Depuis le Togo. Depuis le Togo. Ouais. Je suis passé par les États-Unis, donc par le chômeur Roxham. Et ce livre m'a valu, disons, un succès médiatique. J'ai d'abord parlé avec toi, justement, et puis j'ai été invité sur différents plateaux dont tout le monde en parle pour expliquer un peu ce qui se passait au chômeur Roxham véritablement. Et j'ai trouvé cette opportunité intéressante parce que beaucoup de médias et beaucoup de politiques parlaient du sujet sans être passés par là. Et donc, j'ai trouvé l'opportunité intéressante qu'on prenne des gens qui sont passés par là, qui racontent un peu c'était quoi le chômeur Roxham. C'est il y a 7 ans. Il y a 7 ans. À partir de là, maintenant, j'ai été appelé à prendre la parole à différentes occasions. Et c'est là que je commençais à me dire, tiens, je deviens un peu le porte-parole du chômeur Roxham, je vais m'impliquer Roxham. Je vais m'impliquer dans différentes initiatives de défense des droits des demandeurs d'asile, etc. On m'invite à prendre la parole, etc., à des occasions. Et là, je fais un cours. Okay. Je prends une formation au MIT sur les relations interculturelles. Puisque dans ma tête, maintenant que je suis là et que je suis identifié comme Monsieur Roxham, qu'est-ce que je fais? J'ai décidé que je devais travailler maintenant à favoriser les relations interculturelles entre les gens. Parenthèse ici, tu as une formation, tu as étudié en communication principalement. C'est ton comment dire? C'est mon métier. C'est ton métier. Exactement. Je ferme la parenthèse. Alors, mais maintenant, quand je prends cette responsabilité-là de représenter le chômeur Roxham et de représenter les demandeurs d'asile en général ou les réfugiés, à chaque fois que l'occasion m'est donnée, je me dis, je veux être plus utile. Ça, c'est ma démarche personnelle. Et pour être plus utile, il faut que je connaisse la matière. Okay. Et c'est là que je prends le cours Relations interculturelles dans les multinationales au MIT en ligne, ce qui me permet de comprendre les enjeux de vocabulaire. Et à partir de là... C'est là qu'on a découvert des tonnes. À partir de là, mon oreille devenait beaucoup plus alerte et je me suis rendu compte qu'il y avait un vocabulaire qui est usuel, des fois qui vient du langage parlé, du langage verbal, des fois qui est un résidu de conversion, pas de traduction, mais de conversion de l'anglais au français. Des choses qui peuvent être extrêmement blessantes. Exactement. Pour quelqu'un qui arrive ici pour s'installer, pour refaire sa vie, pour ainsi dire, la poursuivre d'une part, mais la refaire autrement. Et donc là, j'ai pensé à écrire ce petit livret qui, de base, devait être un lexique. Pour moi, je voulais juste prendre les mots et les décortiquer. Puis, c'est rendu un essai parce qu'il fallait expliquer quelle était la démarche, quelle était l'interprétation que l'on faisait, surtout que c'est nous qui sommes désignés par les termes comme immigrants permanents. Ouais, vas-y donc, lance-toi. Il y a d'abord et avant tout, là, on va dire dans les prochaines minutes, on va citer des termes, des choses, des mots qu'on emploie, des expressions qu'on emploie qui peuvent être
extrêmement troublante, en tout cas, du moins pour quelqu'un qui arrive ici, pardon. Oui. Je donne souvent comme exemple, puis je te l'ai donné à micro fermé, ma fille qui reçoit son vaccin à 5 ans, puis c'était le vaccin contre la maternelle. Tout le monde riait au CLSC. Ben, c'est un peu ça d'abord à ton arrivée ici. Le ministre de lutte contre de lutte au racisme. Oui, c'est ça. J'ai trouvé l'expression un peu bizarre. Il fait la lutte au racisme ou la lutte contre le racisme. La lutte au racisme, c'est épeurant un peu. C'est ça. Quand tu y penses. Exactement. Mais alors, donc, pour décortiquer ces différents termes, il faut savoir que quand les personnes sont désignées par un vocable, ça devient un peu leur identité. Ouais. Et donc, quand les gens arrivent, ils sont immigrants quand ils font le chemin d'arrivée. Oui. Quand ils sont arrivés, ils sont des immigrés. Parce que immigrant en français, c'est un participe présent. Oui. Alors, le processus d'immigration, il est terminé. Un participe présent tout le temps de ta vie. C'est ça. Et donc, le processus d'immigration étant terminé, il devient un immigré. C'est-à-dire qu'il a fini sa migration et il s'installe. De là, maintenant, il s'intègre. Donc, toi, et devient citoyen. T'es pas un immigrant, t'es un immigré. Oui. Et aujourd'hui, je pense que mon choix étant fait de rester ici, je suis citoyen de Longueuil, citoyen du Québec et maintenant citoyen canadien. Bon. J'ai fait tous les processus, mais dans ma démarche à moi, quand j'arrive et que je m'intègre dans la société, je plante mes racines. Oui. J'essaie de contribuer à la société, je partage mes valeurs, je m'implique beaucoup, c'est ça, tu le sais, depuis le début. Et pour moi, c'est une façon de participer à la société. Oui. Donc, si cette société m'appelle immigrant permanent, pour moi, je reçois ça comme... pas de bon sens. Je suis immigrant et permanent. Permanent, c'est ça. Ça se peut pas. Et c'est une expression qui existe. Ben oui. Et sociologiquement, mais vous tapez même la recherche, vous trouvez que c'est une façon de désigner les gens. L'université l'utilise aussi. C'est ça. Et donc, immigrant permanent, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ça s'appelle un nomade. Ça s'appelle un nomade. Oui. C'est quelqu'un qui ne pose jamais ses valises. Mais quelqu'un qui a fui la guerre, qui a fui la persécution, quelqu'un qui est venu chercher du travail, qui a trouvé du travail, qui a fondé une famille, qui est resté ici, qui fait des enfants, qui paie des impôts, qui vote, qui a la possibilité d'être élu, ne peut pas être un immigrant permanent. À un moment donné, il faut le laisser devenir citoyen. Certains à la maison vont vous écouter, vous dites c'est un détail, puis 3 petits points les mouches, mais non. Non, c'est pas important. Un détail. C'est pas les du tout. Les mots font du bien, mais les mots font mal aussi. Exactement. Là, ça me fait penser à la première phrase. C'est le langage qui divise. C'est la première citation du livret. Et puis, le premier à l'avant-propos pour des mots, sans mots. M-A-U-X. Oui. Donc, l'idée, c'est de comprendre, et ça, c'est la démarche de ce petit livret, c'est de faire comprendre que, oui, on a un vocabulaire usuel, oui, on a une façon de désigner les gens, et ça a toujours été fait comme ça dans les médias partout, mais il faut comprendre que ces gens, ils ont besoin de s'intégrer. Oui. Et je parle justement du mot intégration. Oui, c'est important, l'intégration. Voilà. Intégration, c'est important, et c'est à double tranchant. Ou disons, c'est à double sens. Celui qui arrive doit s'intégrer. Celui qui accueille doit intégrer. Donc, la société doit savoir aussi que c'est dans son rôle d'intégrer les gens. Et le cadre où cette intégration se passe, on l'appelle l'inclusion. C'est-à-dire que c'est les cadres normatifs, la société, les lois, les règlements, tout ça qui font en sorte que les gens peuvent vivre ensemble et se considérer comme des citoyens et des voisins ensemble. Donc, le cadre de l'inclusion dépend des différents paliers du gouvernement. L'intégration est la responsabilité des humains qui accueillent et des humains qui arrivent. Ça se fait à deux. Ça se fait à deux. Et il faut savoir que l'intégration ne doit pas supposer de désintégration. Tant pour celui qui arrive avec le corpus de valeurs et de culture et de traditions, tant pour la société qui est là, qui a aussi ce corpus de valeurs et de traditions. Et tout ça se fait et se mixe dans des échanges interculturels. Et c'est pour ça que j'ai étudié les relations interculturelles pour pouvoir travailler à cela. Parce que, je donne un exemple dans le livre, si les Québécois ont eu l'habitude d'avoir des paroisses partout, à partir du moment où on commence à avoir autre chose que des paroisses et que ça change le paysage, la société se sent menacée. Elle a l'impression qu'elle est en train de se désintégrer. Et ça crée des conflits. On a intégré le concept de paroisse, le concept très blanc des paroisses, des localités. Mais là, vous venez tous shaker l'affaire. Parce qu'en France, on a beaucoup eu ce problème. Oui, il y a eu beaucoup de polémiques à cause de minarets et tout ça. Les gens se plaignaient que leur paysage était en train de changer. Et donc, ça a créé des conflits. Ça a créé des conflits dans la société entre les gens. Et moi, je pense que
dans un cadre interculturel, il faut évaluer ces questions. Parce que celui qui arrive, il veut pas se désintégrer non plus. Non. Si j'arrive d'un pays où j'ai toujours T'apportes quelque chose. été dans une forme de religion, quand j'arrive ici à un certain âge, je veux pas complètement me désintégrer. Je viens avec mes racines. Mais mes racines sont quand même ce que je suis. Mais Lovejoy, quand t'entends ça, là, Oui. faites comme nous autres. Ici, si j'irais chez vous, je ferais la même affaire. Faites comme nous autres. C'est ça. T'as quoi à répondre? Ce que je réponds, c'est que... J'arrive chez vous avec une ceinture fléchée, moi, quand je m'en vais en Afrique. Ben, vous faites pareil. Non, mais je pense que on a un gros travail à faire, surtout au niveau des médias, parce que on n'a pas de scrupules lorsque les richesses, d'ailleurs, nous intéressent en tant que grande puissance. Mais quand les gens viennent de là-bas pour venir compléter notre société, on commence à penser qu'ils sont différents, qu'ils sont ceci et cela. Et moi, je dis, la Terre ne peut pas être, comment on appelle ça, une manne de ressources pour les puissances et ne peut pas être un habitat commun à nous tous. Ouais. Moi, pour moi, c'est correct. Si le Canada, les États-Unis, la France peuvent aller chercher des richesses ailleurs, que ce soit des métaux rares ou le pétrole ou quoi que ce soit pour garantir leur train de vie, leur niveau de vie, il est important de comprendre que la Terre qui produit ces ressources-là est un habitat commun à nous tous. Et Puis qu'on est capable de le partager. On habite tous la Terre. On peut, c'est ça. ultimement, on pourrait habiter où on veut. Et nous sommes tous des migrants. Oui, à quelque part. À quelque on part. migre toujours vers quelque chose. Ben, là, Lovejoy, à ma vie, Oui. je le rappelle, il est l'auteur de l'art de conjuguer à l'inclusif parfait. Est-ce que, là, la question qui tue, te fais-tu haïr du monde? T'es-tu toujours en train de les reprendre parce que leur français n'a pas de bon sens? Non, je Ou en les, tout cas, du moins, parce que leurs expressions, parfois, n'ont pas de bon sens. je les reprends pas. Dans ton cœur. Non, même pas dans mon cœur, parce que même pour moi, ça a été toute une découverte, parce que moi, j'ai pas, comme tu disais, j'ai fait la communication, je savais même pas que j'allais partir. Je n'ai pas choisi de partir, Oui. j'ai dit dans mon premier livre. Mais pour moi, tout ça, c'est une découverte et j'estime que les gens peuvent ne pas comprendre. Et moi, mon rôle, quand je comprends ça, est de le partager. C'est pour ça que j'ai écrit le livre. Je me suis fait traiter de raciste une fois même, d'ailleurs. Ah oui? Oui. Avec ce livre? Avec ce livret-là. Quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a dit, Ce que vous c'est faites. presque raciste ce que je fais parce que Ah bon? Intéressant quand même. oui, mais Sociologiquement parlant. c'est ça. Pour moi, c'était, j'ai trouvé ça un peu dur. Puis je me suis dit, qu'est-ce qui est raciste dans ma démarche? Ben pour la personne, c'est que c'est son privilège de décider comment appeler les gens qui arrivent. Je questionne cela. Et pour la personne, c'est un raccourci. Mais j'ai répondu, heureusement que je n'ai pas écrit le livre pour plaire, mais pour éduquer. Donc, l'éducation, on l'accepte ou on laisse passer. Donc, voilà. As-tu parlé, pour écrire le livre, as-tu parlé à des immigrés, des gens qui arrivent, qui sont toujours tout aussi étonnés que toi par des J'ai expressions parlé qu'on a à ici? tout le monde, à des Québécois. Je suis même allé au Café Crème une fois et puis je dis, écoute Mathieu, est-ce que quand j'arrive, tu dis, ah, le noir est là ou tu dis Lovejoy c'est là? Il m'a dit, il s'est senti même presque offusqué parce que c'est comme si je lui disais qu'il était en train de m'essentialiser en tant que noir alors que ça fait 7 ans que je vais là-bas. Et je lui ai dit, la première fois, effectivement, quand on s'est rencontrés, Je dis pas ça, moi, quand je te vois arriver. le c'est noir ça. arrive. Quand on se rencontre, Moi, on peut comprendre qu'il y a une différence physique tout de suite. Mais après, c'est Charles, c'est Lovejoy, Ben oui. c'est Jean, c'est Jeannette, c'est ceci comme et tu dis cela. pas, je m'en vais voir le gros. C'est ça. Non, je me permettrai Ben, je pense pas. J'espère. Je me Mais permets- j'accepterais. Je Tu me disais. permettrai. Non, je me permettrai pas. Ce que je veux dire par là, c'est que à partir du moment où on commence à se connaître, on dépasse toutes les différences. Et c'est ça le but de relations interculturelles. Apprendre à se connaître. Mettre ensemble les catégories culturelles qu'il y a dans notre société pour qu'elles se parlent et qu'elles se connaissent. Le racisme se nourrit de l'ignorance. Tant qu'on va continuer à mettre des divisions avec le vocabulaire qu'on utilise, Ça conforte les gens, l'ignorance aussi. L'ignorance conforte parfois. On n'a Exactement. pas à se forcer, on n'a pas... on veut pas baisser. Racisme systémique, j'aimerais t'entendre là-dessus. T'en parles d'ailleurs dans ton livre. Oui. On a un premier ministre, on a un gouvernement qui, du bout des... on refuse de l'admettre. Oui. N'ayons pas peur des mots. Il n'y a pas de racisme systémique, mais c'est important comme expression, cette affaire-là. Il y a un lien, un biais avec le mot systémique et systématique. Et j'explique dans le livre justement que quand on parle de racisme systémique, on ne parle pas de racisme systématique. On parle de racisme qui est dans le système. Mais ça en est un peu. Oui. Systématiquement, on fait... Ça devient C'est pas la même systématique. affaire, je le sais, là. Même pas par le fait des gens qui sont dans l'administration, au niveau de la justice ou de la police. C'est juste que c'est beaucoup d'éléments qui viennent de très très loin.
Ça remonte jusqu'à l'esclavage, ça remonte à la colonisation. On a toujours une façon de regarder l'autre qui est complètement raciste, il faut le dire, et qu'on n'a pas changé. Ouais. Et donc, à partir du moment où ces choses, c'est une question de privilège aussi. Ces privilèges sont entrés dans le système et donc la perception de l'autre est toujours nourrie par ces corpus qui datent d'il y a longtemps. C'est pour ça qu'il faut apprendre à se parler. Même si on n'a pas passé de colonialistes, nous, ici au Québec, on est des descendants de colonialistes. Oui, Faut pas l'oublier. sauf que le colon a mis en place des règles de fonctionnement, une façon de voir les autres, une façon de travailler avec les autres qui est restée, qui est perpétuée. C'est juste ça. Et comme je le dis aussi des fois dans le livre, je dis les enfants, quand ils rencontrent l'autre, ils ne se posent pas de questions. Non, Ils veulent jouer effectivement. ensemble. Mais pourquoi est-ce qu'à un moment donné, quand ils grandissent, ils commencent à parler de différence? C'est parce que Pourquoi? dans la façon d'être, dans la société, dans la façon de faire de la société, il y a cette division-là. Et c'est ça qu'on appelle le racisme systémique. Dès que les enfants grandissent dans l'éducation, parce que, je vous donne un exemple. Quand vous allez continuer à enseigner qu'en Afrique, ils sont tous des sauvages, ils se déplacent presque comme des lianes et tout ça, et qu'on va avoir un regard très Regarde du supérieur. monde qui dit ça au Québec. Ben, si, il y a des gens qui disent ça, Ah oui? qui pensent ça. Est-ce que quelqu'un m'a demandé une fois, et je l'ai raconté dans mon premier Je l'ai livre. pas entendu souvent, ça. Ben, à la maison, le réveil, je suis venu, j'ai mis mon repas dans le micro-ondes. La personne m'a demandé, hey, Lovejoy, t'avais-tu, toi, un micro-ondes chez toi dans ton pays avant d'arriver ici? J'ai dit non. On pose le plat et puis on fait la danse du feu autour et le plat se réchauffe. Et tout le monde a rigolé. Non, mais la perception que j'ai de l'Afrique, je pense à des grandes villes où on étouffe. Je pense à des endroits qui sont très, très peu, où les routes n'y sont pas, où il n'y a pas d'école, où il n'y a pas d'infrastructures comme les nôtres. C'est à ça que je pense d'abord et avant tout, mais des gens nu-pieds qui vont d'une liane à l'autre. Et c'est faux. C'est quoi? Il y a de très grandes villes en Afrique. Oui. Il y a des Ben, grands buildings, il y a des routes, il y a des ponts, il y a des grandes écoles, villes, il y a oui. Internet, il y a Ben, tout. j'en ai vu des images exactement. d'Abidjan, puis j'ai vu des images, etc. Exactement, là. Abidjan. Il y a des grandes villes, c'est beaucoup à ça, des grandes villes étouffantes ou des campagnes avec peu d'infrastructures. Sauf que, c'est ça que je vois. dans les médias de masse, quand on va parler de l'Afrique, on va parler de guerre, on va parler de coups d'État, on va parler de misère, de pauvreté. Oui. Il y a tout un système d'ONG qui vont toujours en Afrique pour venir donner la bonne nouvelle, venir aider les gens avec les vaccins et tout. Donc, il y a cette hiérarchie qui existe. C'est ce qu'on a ici comme image. Et cette hiérarchie-là, elle est maintenue par le privilège des grandes puissances à cause des enjeux économiques et géopolitiques. On veut pas payer nos affaires chères. Exactement. C'est un peu ça. Hein? Exactement. Hey, un t-shirt à 9 piastres, mais on sait pas qu'est-ce ceux qui l'ont fabriqué, le t-shirt, C'est ça. ce qu'ils vivent comme réalité, puis on veut pas le savoir. C'est ça. Il y a quelque chose, hein? Je donnais une conférence dans une résidence pour aînés une fois, et puis la personne me dit, ben, vous autres, là, vous êtes bien ici, vous profitez de notre machin chose. J'ai dit, mais le Canada est propriétaire de 80% des réserves d'or du Burkina. Qu'est-ce que tu en penses? Il me dit, bah, c'est les affaires. J'ai dit, non, justement, c'est pas les affaires. Si le Burkina était capable de vendre son or comme il pouvait, comme il veut, tout et tout, c'est clair que les Burkinabés n'ont pas à venir ici. Nous, ici, Exactement. vendre nos choses puis faire nos affaires. Exactement. Ouais, intéressant comme tout. Alors, je vous invite c'est à compte d'auteur, d'ailleurs, que tu as, lovejoyceamavie.com, si vous voulez en savoir davantage. Sur Amazon aussi. Le livre s'appelle, sur Amazon. Aussi, vous faites tout simplement l'art de conjuguer à l'inclusif parfait. Vous pouvez même vous tromper. Ce que j'ai fait il y a quelques semaines, j'ai fait l'inclusif imparfait, puis on nous amène à Lovejoy à ma vie, l'inclusif parfait. Sur Google. L'inclusion reste à être améliorée ici. Et Oui. puis, je profite pour lancer un appel à tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le 20 juin prochain, c'est la Journée mondiale des réfugiés. Et la TCRI, qui est la table de concertation de tous les organismes qui luttent pour les droits des demandeurs d'asile et des personnes réfugiées, va lancer une lettre ouverte et faire une campagne. Et j'ai été sélectionné pour mon parcours de réfugié. Okay. Et puis le message, c'est que nous sommes tous des réfugiés. Tout à fait. Et ça commence par le ventre de nos mères. Il y a matière à Quand on arrive dans le ventre de nos mères, on n'a pas demandé la permission à nos mamans. Non, on est réfugié de là. Ensuite, quand on c'est est... un beau refuge, je pense. C'est ça. Et quand on est, on passe de la maternelle, justement, ta fille, à l'école primaire. Et à chaque fois, il faut s'adapter. Ouais. Il faut trouver ses repères à chaque fois qu'on se déplace. Quand on déménage, on quitte Longueuil pour aller à Saint-Bruno, on est presque des réfugiés parce qu'il faut trouver des repères, il faut trouver des amis, il faut trouver des gens qui nous accueillent, il faut qu'on s'intègre De aussi. fois en fois, on passe notre vie.
à être des réfugiés. Et c'est la même démarche. C'est pas parce que les gens viennent d'ailleurs, parce qu'ils fuient des persécutions politiques ou des crises écologiques ou quoi que ce soit, que ces gens-là sont différents. Nous sommes tous des réfugiés. Voilà, sur ces bonnes paroles. Bon lundi, bonne semaine. Merci de m'avoir invité. On peut réécouter tout ça en allant sur notre site internet fm1033.ca. Vous cliquez sur Balado. À la suite de ça, vous cliquez sur Entrevue. Ce sera disponible dans le cours de l'après-midi. Et puis, je vous invite aussi à vous procurer ce petit livre, puis les autres livres de Lodja sur Amazon, tout simplement. Allez faire un petit tour là-dessus, puis vous en saurez davantage. L'inclusif parfait, en fait, l'art de conjuguer à l'inclusif parfait. Puis on n'est pas dans le Becherel, on est ailleurs. Non. Donc, pour un vocabulaire adéquat de l'intégration et de l'inclusion. Voilà. Merci, Love Joyce. Merci, Charles.